Bonjour à tous et à toutes sur cette nouvelle chaîne YouTube, l'Accusateur. Donc ici on va parler de politique, de social, on va mettre en avant des actions, on va parler aussi de la jeunesse, beaucoup de la jeunesse, parce que je suis un lycéen et que je suis engagé dans les luttes, donc c'est un sujet qui me tient à cœur. Donc c'est aussi votre média, enfin votre chaîne, donc il y a une adresse email qui s'affiche ici. Donc si vous avez une idée ou si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas à nous contacter, puis on le fera. Voilà. Et donc on va commencer ce premier épisode avec cette première rubrique qui s'appelle le thermomètre social. C'est parti. Donc le principe est très simple, on va mesurer la température sociale avec le thermomètre social et puis on va pouvoir voir à chaque épisode quel est le niveau de colère des Français et où est-ce qu'on en est quoi. Donc pour le moment en tout cas on se situe entre les grèves locales et les manifestations d'ampleur. Donc le gouvernement, malgré les millions de personnes qui sont dans la rue, il reste sourd et c'est pas étonnant parce que on connaît leur dialogue et même avec de la violence parfois ils écoutent pas. Ça dépend du niveau, bref vous m'avez compris. Et donc on, on va être obligé d'augmenter la pression et les syndicats c'est ce qu'ils ont compris. Donc à partir du 7 mars ils vont commencer une grève générale dans plusieurs secteurs et ils vont être obligés d'augmenter la pression. Et fait intéressant, 60% des Français à peu près sont pour le blocage, donc à voir si ça va mener à un blocage total du pays. En tout cas, une partie des Français le soutient, comprend, et c'est déjà un très bon point. En tout cas, la jeunesse, ça, elle l'a bien compris, en tout cas une partie l'a bien compris, et ils ont déjà commencé à se retrouver en manifestation, dont vous avez pu le voir euh, si vous étiez là. Ils ont commencé à bloquer des facs, des lycées, à faire des assemblées générales, à faire des manifestations. Et c'est déjà un très bon point de commencer à se mobiliser. Alors il n'y a pas encore le nombre, il y a une partie qui est présente et qui est déterminée, mais on n'est toujours pas assez. Et cet effet qui est ouvert, c'est être mobilisateur. Et donc les étudiants et les lycéens de Paris et d'Île-de-France, ils ont très bien compris ça. Et donc dès le 16 février dernier, ils avaient commencé à partir en manifestation sauvage. Donc ils s'étaient rassemblés à 11 h de la place de la Sorbonne jusqu'à la fac de Tolbiac, qui était à ce moment-là bloquée. Et donc pendant tout ce parcours de plus de 5 km, on est passé, parce que j'étais aussi là, on est passé devant le Panthéon et devant le ministère de l'Enseignement supérieur. Et c'est là que ça a été drôle, parce que je pense que si Sylvie Retailleau, son nom il est compliqué à dire, mais si Sylvie Retailleau, ou Retaillé, je sais pas, était présente, je pense que ça lui aurait bien fait flipper, parce que ça lui aurait rappelé un peu le ministère de Benjamin Griveaux pendant les Gilets jaunes. Parce que oui, on était là, on a essayé de faire un acte symbolique, on a essayé gentiment de rentrer dans la cour. Mais bon, on n'a pas réussi, mais c'était symbolique, quoi, voilà. Et donc à notre arrivée, quand on est arrivé à la fac de Tolbiac, bien sûr, ça nous paraissait étonnant parce qu'on n'avait pas vu tant de flics et tout ça sur tout le parcours. Et au final, c'est quand on est arrivé à Tolbiac qu'on les a tous vus. Ils étaient tous en fait dans toutes les rues, ils étaient partout. Et comme d'habitude, les milices de Darmanin ont chopé tous ceux qui étaient présents. Ils ont des gens qui n'avaient rien à voir même à la manifestation. Il y a des vidéos de toute façon que vous retrouverez peut-être sur Twitter, où vous tapez manifestation sauvage, vous trouverez. Et vraiment, c'était d'une grande violence, mais j'ai envie de dire comme d'habitude. Et donc le bilan total, il sera au final de 25 interpellés, dont Richie Thibault, un ami, un camarade même, on l'embrasse, et de 3 journalistes. Alors je me demande, est-ce qu'ils auraient osé priver les journalistes de leur droit d'informer et le droit à la presse? Mais non, ils n'auraient pas osé quand même. Enfin, voilà, ils sont là pour nous protéger, pour nous servir, ils sont parfaits. Ils n'auraient pas osé. Non, ils n'auraient pas osé. Si, hein, puis au final, c'est pas tant étonnant que ça, parce que c'est pas la première fois. Rien qu'à voir le cas de Gaspard Glans en 2019. Donc, Taranis News, vous allez voir la chaîne YouTube, c'est très intéressant d'ailleurs. Mais bon, c'est pas étonnant quoi. Après, pour leur défense, ils prennent pas que les plus intelligents dans la police. Hein. Quand en 2021, le journal La Croix nous révélait que des policiers étaient admis pour être policiers avec un 7 sur 20, ça pique. Donc, petit appel à tous. Si vous avez des mauvaises notes ou que vous êtes en échec scolaire, vous savez où aller. Hein. En plus, ça recrute. Bah oui, en ce moment, ils ont acheté 90 blindés et puis des millions de grenades lacrymogènes. Va bien falloir des gens pour les utiliser. Et puis pour BFM TV, toutes nos condoléances pour les familles des vitrines et puis des travaux qui passaient par là. Ah oui, ces connards, ils seront toujours plus choqués par une poubelle qui crame
plutôt que par des députés macronistes qui votent contre le repas à 1 euro. Oui, oui, ils ont osé voter contre. Et le pire dans tout ça, je crois, vous savez c'est quoi? C'est qu'ils ont osé dire que c'était une mesure injuste. Ah non, mais c'est fort là. Hein. Réussir à dire que c'est injuste, une mesure qui est là pour donner un repas à 1 euro à tout le monde. Ils sont forts, ils sont forts. Allez, on passe à une nouvelle rubrique qui s'appelle le meilleur des pires. Le principe est simple, on regarde les macronistes, les députés ou bien même les ministres, et puis on regarde qui est le meilleur des pires et on lui donne le trophée. C'est parti. Et cette semaine, le grand vainqueur est évidemment Olivier Dussopt, le ministre du Travail, pour ses grandes interventions, et notamment pour avoir osé jouer aux mots croisés de l'Assemblée nationale. Oui, oui, ça aussi ils l'ont fait. Et puis au final, c'est assez cocasse hein, quand on y pense. Hein. Un ministre du Travail, quand on n'en prend pas une, au final, c'est comme les autres ministres. Et puis bien sûr, sa grande intervention de la semaine à l'Assemblée nationale, quand il a osé dire « Vous m'avez insulté pendant 15 jours, on n'a pas craqué, on n'a pas craqué !» Extrait. Mesdames et messieurs les députés insoumis, vous m'avez insulté 15 jours. Vous chantez, mais vous m'avez insulté. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. Et nous sommes là devant vous pour la réforme. Mais Olivier, mais bien sûr que si t'as craqué, regarde. Tu gueules comme un con tout seul. Les autres ils chantent derrière et lui, on n'a pas craqué, on n'a pas. Et pour ceux qui voudraient connaître un peu plus sa vie privée, chez nous, l'accusateur, nous avons nos sources. Pour vous dire qu'il allait à une soirée déguisée après, ouais. À 1 h du matin. C'est pour ça qu'il était pressé d'ailleurs hein, de finir les débats. Hein. Il allait à une soirée déguisée. Comment ça, il n'allait pas à une soirée déguisée? Bien sûr que si, regarde, son écharpe, il devait être déguisé en serpillère ou en Louis XVI, non? Et je pense qu'il méritait pleinement la première place de ce podium. On passe maintenant à une nouvelle rubrique qui s'appelle la bonne initiative. Chaque jour, des initiatives ont lieu dans tout le pays par des lycéens, par des manifestants, par des associations ou par d'autres personnes. Et dans chaque épisode, on en mettra une en lumière. C'est parti. Et la première initiative est celle des Gilets jaunes. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Le Canard réfractaire sur les Gilets jaunes de Strasbourg. C'est très intéressant et on devrait tous s'en inspirer, je pense. Fermons la parenthèse. Et donc la première initiative est celle des Gilets jaunes de La Ciotat, donc près de Marseille, qui ont ouvert un péage. Donc le principe est très simple. En fait, ils ouvrent les barrières des péages et ils laissent passer les gens comme ça. Donc les gens sont contents parce qu'ils ne payent pas. Et puis ça fait perdre de l'argent à Vinci, à tous ces trucs autoroutiers qui ne devraient même pas exister. Donc vraiment, c'est une très belle action. Je vous laisse avec les images. Et donc si toutes ces initiatives des Gilets jaunes vous plaisent, allez les rejoindre sur le groupe Facebook Le Nombre Jaune. Et au final, est-ce que ça serait pas ça, la gilet jaunisation du mouvement, comme disent les médias? On passe maintenant à une nouvelle rubrique qui est assez simple aussi, ça s'appelle la petite enquête. Donc on va mener une petite enquête simple mais rapide. Et donc notre première enquête commence à la fin du parcours de la manifestation organisée par les syndicats le 16 février à Paris. Alors que le cortège était extrêmement calme, on peut voir des centaines de gendarmes arriver de toute allure pour se positionner devant le commissariat du 13e. Alors les manifestants, comme d'habitude, se disent « bon, ils vont nous charger », donc au début ils s'écartent un petit peu. Et puis même, on peut voir sur le toit du commissariat, comme vous allez le voir dans les images qui suivent, on peut voir un flic en civil en train de filmer avec sa caméra les têtes des personnes dans le cortège de tête. Et puis chez l'accusateur, nous on a l'œil, on a même remarqué en haut sur un balcon, un autre en train de zoomer la tête des gens et de la photographier. Et donc en fait la raison est simple, une grande partie des interpellés de la manifestation sauvage des lycéens ont été placés en garde à vue dans le commissariat du 13e. Et donc ils avaient prévu le coup en le protégeant au cas où la foule l'attaque. Et pour terminer ce premier épisode, on a une dernière rubrique qui a toujours pas de nom parce que j'ai pas trouvé. Donc n'hésitez pas à la mettre en commentaire aussi ou à notre adresse email. Et donc
On entend souvent les politiques dire que les jeunes et même les Français en général ne veulent plus travailler. Ce qui est d'ailleurs assez ironique quand on voit le pseudo-travail des ministres. Mais quand on voit la gueule de certaines offres d'emploi, on les comprend mieux les gens franchement. Exemple, cette offre d'emploi où tu dois bosser sous moins 22 degrés de 16h30 à 1h30 avec des horaires décalés. En plus, il faut avoir une connaissance approfondie. Et puis la petite cerise sur le gâteau, il n'y a pas de transport qui te desserve dans la zone. Tout ça pour 11,27 € par heure. Ça motive, ça motive. Hein. Et je le rappelle, le ministre du Travail qui est payé 10 490 € par mois pour être assis au chaud sur un fauteuil à l'Assemblée nationale à jouer aux mots croisés. Si ça, c'est pas être pris pour des cons. J'espère que ce premier épisode vous a plu. Donc si c'est le cas, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Likez la vidéo et puis surtout commentez pour nous donner votre avis. J'espère que ça vous a vraiment plu. C'était l'accusateur pour l'accusatoire numéro 1. Clap.